Dans cette vidéo, je vais vous parler des systèmes d'équations linéaires et de la manière dont il faut s'y prendre pour les résoudre. Donc un système d'équations, c'est simplement un set d'équations qu'on relie avec une accolade, et ça signifie qu'elles doivent être vraies en même temps, considérées en même temps. Et le terme linéaire réfère au fait que les variables dans ces équations entrent de manière linéaire, c'est-à-dire que les variables, ou plutôt l'équation fait intervenir une combinaison linéaire de variables, c'est-à-dire qu'on fait simplement une addition ou une soustraction de variables. Au plus, on peut les multiplier avec des constantes, ces variables, mais elles doivent toutes avoir la puissance 1, elles ne doivent pas se multiplier entre une, ou elles ne doivent pas entrer d'une manière non linéaire dans l'équation. Donc, un truc qui est usuel de faire pour commencer à pouvoir le résoudre, c'est de mettre du même côté toutes les variables dans le système et du même côté les constantes. Alors ici j'ai noté que n c'était le nombre d'inconnus dans notre système d'équations et m c'était le nombre d'équations. Donc la première étape, peut-être une petite chose, ici cette vidéo elle porte seulement sur le cas où n est égal à m, où on a autant d'équations que d'inconnus. Et on verra plus tard ce qui se passe quand c'est pas le cas. Donc la première étape en fait c'est de se rendre compte qu'on peut écrire un système d'équations linéaires sous la forme matricielle. En effet, ici, quand on observe ça, on peut écrire une matrice des coefficients. Donc, ça va être, dans cette matrice, il va y avoir les coefficients qui sont devant chacune des variables dans chacune des équations. Et ensuite, on multiplie cette matrice des coefficients avec le vecteur des inconnus, et on dit que tout ça, c'est égal au vecteur des constantes qui sont à droite dans notre système d'équations linéaires. Et simplement pour se persuader que ce que j'ai écrit est vrai, on peut simplement effectuer. Donc on va avoir ici dans ce système, la première ligne, ça va être la combinaison linéaire, le produit vectoriel de cette ligne avec ce vecteur, qui est égal au premier élément dans ce vecteur. Donc on aura x1 plus 3x2 plus x3 est égal à 1. Et ça nous donne bien la première équation. Ici ensuite pour la deuxième équation, vous voyez qu'il y a la variable x1 qui a une constante. Ici, k c'est une constante ou un paramètre, c'est pas une variable. Hein. Et par ailleurs, vous voyez aussi qu'il n'y a pas la variable x2 dans cette équation. Donc en fait, c'est comme si la variable x2 avait un 0 devant elle, son coefficient c'est 0. Du coup, c'est pour ça que j'ai marqué pour la deuxième ligne k, 0 et 1. Parce que quand on effectue donc le produit vectoriel de cette ligne avec ce vecteur, on obtient bien kx1 plus rien du tout pour x2 et plus x3. Ce qui nous donne bien ça, qui est égal au deuxième élément ici, 7. Et il en va de même pour la troisième ligne, donc je ne vais pas commenter, je vous laisse regarder. Une fois qu'on a écrit ça de cette manière, on peut encore simplifier en appelant cette matrice par exemple la matrice A, ce vecteur le vecteur des x, et ce vecteur le vecteur des constantes à droite dans notre équation. Et on voit que pour résoudre cette équation, on peut le faire très facilement ici, à condition que A soit inversible, parce que si on multiplie à gauche par l'inverse de A des deux côtés dans cette équation, on aura donc A-1 fois A, ça va se simplifier, donc il nous reste juste X qui est égal à A-1 fois B, ce que j'ai noté ici, et ça va être notre solution. Donc, comme je viens de le dire, la condition pour qu'on puisse multiplier des deux côtés par A-1, c'est que A-1 existe, et pour que A-1 existe, il faut que A soit inversible. Autrement dit, d'abord, il faut évidemment que A soit une matrice carrée, donc qu'elle possède autant de lignes que de colonnes, donc ça veut dire qu'il doit y avoir autant d'équations que d'inconnus. Et par ailleurs, il faut également que le déterminant de A soit différent de 0. Ça, c'est la condition nécessaire pour que A soit inversible. Donc ces deux conditions, elles doivent être vraies en même temps. Mais si celle-ci n'est pas vraie, évidemment, celle-ci, elle n'a même pas de sens parce qu'on ne peut pas définir le déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Et donc, si A est inversible, alors la solution unique est donnée par ce que j'ai noté ici. Et ensuite, on peut se poser la question, comme j'ai mentionné avant, et si A est carré mais le déterminant de A est égal à 0, ou bien si A n'est pas carré. Alors on verra plus tard dans une autre vidéo qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Alors maintenant, un exemple que je vous ai préparé.
Donc vous voyez, j'ai fait un système d'équations linéaires ici. On a bien 3 équations et au maximum 3 inconnus, donc x1, x2, x3, on n'en a pas d'autres là-dedans. Et j'ai écrit ça sous la forme matricielle, donc la matrice des coefficients fois le vecteur x égale le vecteur des solutions. On vérifie bien que le déterminant de la matrice A ici soit différent de 0. Je trouve moins 2, ce qui est bien différent de 0. Et alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous calculez l'inverse de cette matrice, et ensuite vous faites le calcul que x est égal à l'inverse de cette matrice fois ce vecteur. Soit en fait vous créez, mais ça revient exactement au même, vous créez un système dans lequel à gauche vous mettez la matrice, à droite vous mettez ce vecteur-là, et en fait ensuite vous faites des opérations élémentaires sur les lignes de ce système. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose à gauche, vous le faites aussi à droite, de manière à obtenir une matrice identité à la fin, à gauche, et en fait à droite vous aurez le vecteur des solutions. Donc je vous laisse passer à travers ces opérations que j'ai faites. Ici c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc vous voyez ici finalement j'arrive à la matrice identité, et de ce côté-là j'ai un certain vecteur de 0, 1. Donc j'ai repris cette matrice-là que j'obtiens finalement, enfin ce système-là plutôt. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que si on reprend notre système ici, j'ai fait des opérations élémentaires sur les lignes ici et sur les lignes ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois je multipliais par la gauche par les matrices élémentaires qui correspondent aux opérations élémentaires que j'ai faites, pour arriver finalement à droite, cette matrice était plus que la matrice identité, et à gauche ici ce vecteur était un vecteur qui était différent de ce qu'on avait au départ. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. À gauche on a la matrice identité, et à droite on a le vecteur qui s'est pris toutes les opérations que je lui ai fait. Et donc simplement ici la matrice identité, si on effectue ce calcul, ça va nous donner que x1 est égal à 2, x2 est égal à 0 et x3 est égal à moins 1. Et donc vous avez effectivement les solutions qui sont données ici, ou plutôt dans ce vecteur-là, x1, x2 et x3. Et si le déterminant de A est égal à 0, alors il y a deux possibilités. Soit le système est incohérent et alors il n'y aura pas de solution du tout, soit le système est ce qu'on peut dire redondant et alors il y aura une infinité de solutions. Alors, pour vous expliquer dans quel cas ça va être redondant, dans quel cas ça va être incohérent, voilà de nouveau un petit exemple. Donc je vous ai mis ici un système d'équations linéaires déjà représenté sous la forme matricielle. Je calcule le déterminant de A, je vois que c'est égal à 0. Donc je sais qu'il va y avoir soit une infinité de solutions, soit pas de solution. Et la marche à suivre, c'est que de nouveau on crée le même système, et on travaille sur ce système pour essayer d'arriver à une matrice identité. Mais à un moment, on va arriver en fait à deux lignes qui à gauche sont égales. Et donc, on pourra annuler une ligne si vous voulez, c'est-à-dire qu'on obtiendra une ligne qui contient que des zéros. Et c'est donc là c'est le système final que j'ai obtenu, et là on voit qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc je reprends ce système-là, et de quelle manière on va pouvoir déterminer s'il y a une infinité de solutions ou pas de solution du tout? Alors en fait, si on réécrit ce système sous la forme d'un jeu de trois équations, alors on aura ici 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3, donc 0, est égal à k plus 1, et donc j'ai écrit 0 est égal à k plus 1. Ensuite x1 plus x2 est égal à moins 1, et x3 est égal à 1. Et donc là, si on prend la première ligne ici, on voit que 0, il faut que cette ligne soit juste, en fait, elle fait partie de notre système. Et cette ligne va être juste seulement si k est égal à moins 1. Et donc, si k est différent de moins 1, on aura, imaginons que k est égal à 2. Prenons k est égal à 2, alors on aura 0 est égal à 2 plus 1, ça fait 3, ce qui n'est pas possible, 0 n'est pas égal à 3. Et donc, justement, si k est donc différent de moins 1, alors le système est incohérent, et donc il n'y a pas de solution du tout. Et si k est bien égal à moins 1, alors on aura, donc si on développe cela, on aura
x3 qui est égal à 1, 0 qui est égal à 0, mais ça ne nous aide pas beaucoup, et finalement x2 ici qui est égal à moins 1 moins x1. Et donc vous voyez en fait qu'ici, ces deux premières lignes, c'est les seules informations qui seront contenues dans notre système ici. Et donc en fait, on a un degré de liberté sur x1, c'est-à-dire que peu importe le x1, dès lors qu'on fixe un x1, si on choisit x2 de cette manière et x3 de cette manière, alors ces valeurs-là satisferont notre système d'équations linéaires. Donc notez bien ici que moi j'ai utilisé le cas dans un but pédagogique pour vous montrer que suivant la valeur de ce paramètre ici, on pouvait avoir soit pas de solution, soit une infinité de solutions. Mais vous pourriez très bien avoir un exercice dans lequel il n'y a pas de cas, mais il y a directement un 2 par exemple, et vous faites toutes les étapes que je vous ai écrites, et vous arrivez finalement à soit une incohérence, soit une redondance, et donc vous déterminerez si vous êtes dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y aura pas forcément un paramètre qui va vous permettre de déterminer si vous n'avez pas de solution ou une infinité de solutions. Et aussi ici, donc, notez bien qu'on a une infinité de solutions parce qu'en fait, x1 peut prendre une infinité de valeurs. Et donc, dès lors qu'on fixe x1, on sait quelles vont être les valeurs qui solutionnent ce système, mais x1 peut prendre n'importe quelle valeur, donc il y a une infinité de solutions possibles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.